Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit retour sur le livre que je suis en train de lire. Sincèrement, je l'ai commencé hier. Et c'est l'histoire de Nyxeria qui habite donc avec ses parents et sa petite sœur dans un village. Attendez, je commence du début. Donc il y a le royaume du Nord, non, n'importe quoi. Il y a le royaume d'argent et le royaume d'or. Autrement dit, le royaume d'or c'est le sud, le royaume d'argent c'est le nord. Voilà. Et pendant longtemps, les deux royaumes se cherchaient querelle, la guerre, le pouvoir. Et d'un côté, dans le royaume d'argent, il y avait les sorcières, et dans le royaume d'or, il y avait des chamans. Et chacun voulait le pouvoir. C'était des reines qui dirigeaient, jusqu'à ce que tout le monde veuille mettre un terme à cette bagarre, à ces guerres. Du coup, il y a eu des rois et même les animaux ont pris la défense justement parce qu'ils en avaient marre. Et en fait, ça détruisait tout, la faune, la flore, etc. Donc, d'un commun accord, ils ont décidé que les personnes qui avaient des capacités, enfin, par exemple les chamans, devaient se dispatcher, on va dire, dans différents villages et que ils pouvaient transmettre, mais seulement à deux enfants, c'est tout. Du coup, pour justement quand même perdurer les dons au cas où ils en auraient besoin. Bah, c'est ce que j'ai compris, hein, en tout cas. Hein. Après, c'est mes mots à moi. Et en fait, depuis plusieurs décennies, et ce qui s'est passé, c'est que Nyxeria donc vit avec ses parents et sa petite sœur, et c'est l'aîné. Et de ce que j'ai compris, la grande prêtresse, tous les 10 ans, récupère l'aîné, et je crois qu'il y a 12 enfants qui doivent être récupérés dans les 12, enfin sur les 12 villages, ça doit faire 12 enfants à peu près, et c'est l'aîné, la cadette. Et du coup, ces filles sont prises entre guillemets dans le royaume, dans l'institution des cadettes ou un truc comme ça, sauf que ces enfants ne sortent pas du palais. Donc pendant 4 ans, elles sont là et elles ne bougent pas. Alors elles ont des enseignements, etc. Et Nyxeria, je crois qu'elle s'appelle, si je ne l'écorche pas son nom, elle a du mal en fait à être vraiment ancrée, vraiment à l'écoute. Et son seul refuge le soir après le dîner, c'est qu'elle va dans une espèce de tourelle où elle fait la connaissance d'une chauve-souris, donc qui est devenue sa meilleure amie. Et tous les jours, la chauve-souris va la voir. Jusqu'au jour où, par hasard, elle rencontre le prince qui est au même endroit qu'elle. Et c'est tout se mettre parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de parler à qui que ce soit. Ni à ses sœurs de cadette, enfin, vous voyez, elle n'a pas le droit de parler à qui que ce soit. Et quand elle voit le prince, elle sait plus où se mettre, quoi, parce qu'elle dit, mais t'as pas, enfin, j'ai pas le droit de le voir, et il n'a pas le droit de me voir, j'ai pas le droit de lui parler, enfin bon, voilà. Et en fait, du coup, bah, ils apprennent à se connaître. Il lui fait des petits mots parce que elle a rien pour écrire, pas de papier, pas de plume, etc. Donc elle peut pas communiquer en fait. Et il y a que lui qui communique et il se donne rendez-vous. Et en fait, au bout d'un moment, les cadettes s'en vont avec un mentor pour performer leur formation en fait. Sauf que elle, bah, elle dit mais je comprends pas pourquoi tout le monde part sauf moi en fait. Et la grande prêtresse lui dit mais t'as encore des choses à apprendre, tu n'es pas encore prête. Et elle apprend que ses parents sont morts avec la petite sœur et la maison brûlée. Et là elle vrille. J'ai fait une boulette, bon c'est pas grave. Et là elle vrille en fait et elle se transforme en je sais pas trop quoi. C'est pas précisé, en tout cas elle a des griffes, elle a des serres, et je pense qu'elle peut se transformer en n'importe quel animal. Hein. Je pense qu'elle peut se transformer en n'importe quel animal. Donc, mais j'ai... En fait, je pense que je suis un peu blasée de ma palle de lecture. Je pense que je suis un petit peu blasée de ma palle de lecture. Donc, je vais abandonner ce livre. Et la suite, bah, du coup, le prochain livre, ça sera Respire. Alors,
J'ai ma copine qui m'a un peu spoilé, donc c'est une amie, elle m'a un peu spoilé. Enfin non, c'est pas que c'est elle qui m'a spoilé. Je lui ai demandé qu'elle me raconte un peu le livre et elle m'a dit il est trop bien et tout, donc je vais le lire. Il y a 378 pages à peu près. Donc, et c'est de Modankawa. Donc, respire. Mais ouais, celui-là, je vais l'abandonner. C'est dommage parce que il était prometteur. Bah, moi, de toute façon, tout ce qui est chaman, j'adore. Mais ouais, je voyais pas ça, je voyais pas le truc comme ça. Donc voilà, c'était une petite aparté. Et, je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Et j'ai vendu un livre. Je crois que c'est Armani. C'est, vous savez, les petits livres de collection Armani. Donc, je l'ai vendu. Donc, il faut que je prépare l'emballage et puis je vais essayer de l'envoyer tout à l'heure. 9h27, ouais, c'est bon, nickel. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être à plus tard. Bisous. Hello, je vous reprends pour la suite parce que j'ai oublié de vous présenter les 2 livres que je me suis acheté. Donc pour commencer, je me suis acheté Love Light Farms en français parce que je l'avais en italien et du coup j'ai voulu en français parce qu'il y a Jaspage en fait, juste rien que pour ça. Donc voilà, lui il commence en hiver, donc je le commencerai s'il fait partie de ma wishlist, de mon listing. En fait, j'ai pas encore fait comment dire, le challenge de l'hiver parce que bah, forcément on va se calmer, hein. Je commence déjà à faire celui d'automne, donc voilà. Mais je pense qu'il ira dans le challenge de l'hiver parce que ça se passe avant Noël, donc propriétaire de ferme de Noël, donc de sapins, etc. Donc je pense que je le lirai à ce moment-là. Ça va être sympa. C'est de Becca Borisson. Et c'est elle aussi qui a écrit Esprit de Noël. Alors j'ai adoré ce livre, j'avais bien aimé. Bon, de là à le relire, non, mais il était pas mal. Et j'ai voulu, parce que beaucoup de personnes en parlaient, je me suis pris La Cité de Letton. Alors, ouais, c'est un bon dictionnaire, hein, on est d'accord. Voilà, il est pas mal. Il fait plus de 700 pages, je crois. Non, ça va, il fait moins de 700 pages, mais bon, quand même, une bonne lecture. Pour moi, ça sera une lecture d'été, donc ça sera pour l'été prochain. J'ai commandé aussi le tome 2 parce que je trouve que le prix il était correct. Alors à la base il est à 24,90 et je crois que le deuxième tome, lui je crois que je l'ai payé 10 balles, un truc comme ça. Et l'autre, le tome 2, je l'ai payé 15 euros. Donc voilà, je me suis dit c'est une occasion, hein, donc sur Vinted. Donc, et j'ai voulu également tester des livres audio, voir si j'allais apprécier ou pas. Et du coup, là, c'est Next Story. Donc, je suis passée avec le lien de... comment elle s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. Les pépites de Gladys. Et je voulais voir si j'allais vraiment adhérer à ce système de livres audio parce que j'étais pas sûre de moi. Effectivement. Alors, j'ai choisi en thème plus les livres de développement personnel parce que je me dis ça sera peut-être plus simple que de les lire. Bah, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à être dedans. Il y a mon esprit qui s'égare donc je n'écoute plus même si je vais me balader. Parce que j'ai testé ce matin donc c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle un petit peu à chaud. Je suis allée me balader, je me dis bah tiens ça sera l'occasion et en fait à chaque fois que j'essaye d'écouter, j'ai mon esprit qui part dans un autre truc. Donc je suis pas à l'écoute en fait. Je suis pas du tout à l'écoute. Je préfère lire les livres et être plus parce qu'au moins mon esprit est concentré, mon cerveau est concentré sur ce que je lis et c'est beaucoup plus simple. Je terminerai ce livre du coup en audio parce qu'il y a quand même 8 heures, hein, c'est plutôt pas mal, donc j'ai voulu faire le test, donc c'était bien parce qu'il y avait 60 jours gratuits, donc j'en ai profité, je me dis c'est l'occasion de tester. Je suis pas j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec l'audio, mais bon, pour l'instant c'est un petit peu un fake, voilà, et je n'ai toujours pas commencé Respire, puisque j'ai fait un abandon, je vous l'avais dit dans la précédente partie. J'ai fait un abandon et du coup le livre, je l'ai mis sur Vinted et il s'est vendu. C'est La chamane de la Cité d'Or, ne me demandez plus de qui c'est.
C'est Robin, je crois. Mais enfin, le nom de famille, mais l'autrice, voilà. Et j'ai toujours pas commencé Respire. On est dimanche, mais mon programme pour aujourd'hui, si j'y arrive, faudrait que je fasse la vidéo des lions, que je continue ma traduction de livret du soin Isis en italien, et puis faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, lire un petit peu, enfin ouais, être un petit peu sur l'ordi. Bah, voilà, c'est un grand programme. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est pas grand chose, mais ça prend un temps monumental. Et c'est vrai que moi en ce moment, alors est-ce que c'est parce que c'est dû à la chaleur? Je ne sais pas, mais je suis au ralenti. En plus, chez moi, c'est l'enfer parce qu'il y a du bruit de partout jusqu'à 2 heures du matin, voire 3 heures du matin. Donc pour moi, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, j'espère déménager. Je ne vais pas dire bientôt, mais un jour, ça serait bien. Et je vous tiens au courant un petit peu de où j'en suis au niveau de mes lectures. Et je vous reparlerai également du pouvoir du moment présent, si j'arrive à me mettre dedans. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Bisous!